أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et vous pouvez marquer référence dans les commentaires ou commenter la présente vidéo. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà le mélange, la mixture ar-Rumi, d'accord, qu'on attribue au shir Rumi, donc qui est un soin très très efficace contre le sihr, le ayn et le mes. Ici, il n'est pas question de faire uniquement la promotion du produit que je propose, mais vous montrer la recette et ensuite vous pouvez vous-même préparer la khalta ar-Rumiyya si vous le désirez ou vous le procurez sur mon site, il n'y a aucun problème. Donc écoutez la vidéo de ce shir, une vidéo courte. Bismillah. ورحمة الله وبركاته. جئنا لكم اليوم بوصفة علاجية قد جربها الكثيرين في العلاجات وكان لها نفع كبير بفضل الله. Donc lui c'est un raqi, hein, Ibrahim Bilal. Et donc il dit que ça a été expérimenté et alhamdoulilah ça a donné beaucoup de bons résultats. وهي خلطة الرومي أو الخلطة الرومية وهذه Donc la mixture ar-Rumiyya. الخلطة قد نسبت إلى الشيخ إبراهيم الرومي معبر الرؤى. Donc on l'attribue au Sheikh Ar-Rumi, qui était à la base un exégète de rêve. Subhanallah, souvent vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les raqis sont souvent aussi exégètes de rêve, et parfois aussi, on peut y rajouter l'eschatologie. والخلطة هي كما قال الشيخ أن هناك علاج قد تبين في تفسير إحدى الرؤى وهو Donc cette mixture, il l'a préparée, subhanallah, à la base, c'est issu d'un rêve. أن نأتي بكيلو سدر مطحون وكيلو ملح وكيلو شب أو شبة ثم تجمع هذه الثلاث كيلوات وتمزج ثم تطحن. Donc on prend, il dit 1 kg de cidre, je vais vous montrer le cidre, 1 kg de shib, donc poudre d'alun, et 1 kg de sel, et on les mélange. Voilà le mélange ar-Rumi. Après vous allez voir, il y a des variantes en fonction du sel que vous allez choisir. ثم تقسم إلى 7 أجزاء. بعد ذلك تأخذ كل يوم جزء من هذه ال7 أجزاء ويوضع في كمية ماء من 3 إلى 4 لترات ويقلب في الماء ثم يغتسل به المريض بين العصر والمغرب. Donc il dit que le kilo tu le divises en 7 paquets, d'accord. En fait tu peux prendre une quantité, plusieurs quantités. L'essentiel c'est que tu puisses faire une douche avec, d'accord. Et il te dit tu vides un sac, donc où il y a le mélange des trois, dans il dit de 2 à 4 litres, et ensuite tu te douches avec entre le asar et le maghrib. Pourquoi le asar et le maghrib? Parce qu'on sait qu'après l'asar c'est un endroit, un moment où les personnes qui sont possédées, il y a comment dire, une présence démoniaque plus puissante à ce moment-là. أو بعد العشاء يفعل ذلك 7 أيام متتالية. Et il fait ça pendant 7 jours, d'accord. Donc c'est-à-dire si vous prenez la quantité que je propose sur mon site, à mon avis, il vous faudra pour faire 7 jours, je pense 2. En fait 2 ça peut suffire, moi je pense. Ouais, 2 pour moi ça suffit. Mais après pour en prendre 3 si vous voulez, mais moi je pense que 2 c'est suffisant. مع مراعاة عدم وجود أطباق الدش التي توضع على أسطح المنازل لالتقاط القنوات الفضائية وأيضا Il dit il ne faut pas qu'il y ait la présence de satellites, de comment dire, de paraboles en fait. Il dit parce que les gens vont regarder des chaînes étrangères et regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, et c'est en contradiction avec la ruqya. يجب ألا يكون في البيت خدم غير مسلمين ويتصدق المريض عن كل يوم من تلك الأيام ال7 التي يغتسل فيها بهذا.
Il dit que tous les 7 jours où tu vas te doucher avec ce mélange, il faut que tu fasses une sadaqa, une aumône. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui est non musulmane chez toi. هذه الخلطة يتصدق بشيء من المال ولو كان قليلا هكذا جاء في تفسير الرؤيا. En fait, tout ça, ces recommandations, elles sont issues d'un rêve. ملحوظة هامة: تترك الخلطة على الجسم مدة دقيقة واحدة ثم يغسل الجسم بالماء العادي والصابون حتى لا يتحسس جسم الشخص المريض. Donc lui dit il faut laisser une minute. Moi je vous conseille de laisser plus longtemps. Une minute c'est pas suffisant. Vous faites votre douche avec ce mélange et vous laissez un moment, il faut laisser même 10-15 minutes. Après vous vous rincez. Après il parle de sensibilité. Oui, il y en a qui peut-être une sensibilité avec le sel, avec la poudre d'Alain, ainsi de suite. Mais bon, le cidre c'est bon pour la peau. Je pense que ce poudre d'Alain ça peut être pareil. Après peut-être il faut juste shampouiner les cheveux. Un gel douche, se laver le corps et c'est suffisant. من الملح أو الشبة وهذه الخلطة قد جربت على الإنسان والحيوان وكان لها نفع كبير بفضل. Donc il dit que cette mixture est utilisée sur l'humain et même l'animal et ça s'est avéré efficace. الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل من أصيب بسحر أو مس أو عين أو حسد. Donc il dit nous réclamons Allah Azza, nous demandons à Allah Azza la guérison pour ceux qui sont touchés de sorcellerie, de possession et de ayn. Amin. Donc la poudre de cidre, c'est ça, d'accord. Je sais pas si je peux rapprocher un peu la caméra. Donc c'est tout simplement des feuilles de cidre. Là c'est en poudre, ça a été réduit en poudre, d'accord. Le prix a augmenté de 3-4 fois le prix, d'accord. Le prix où je le procurais maintenant, je le paye 4 fois plus. Pour l'instant, j'ai pas changé le prix sur le site. Pourquoi? Parce que il y a plein de personnes qui font maintenant des vidéos sur TikTok qui vantent en fait les bienfaits du cidre pour les cheveux, pour la peau, et les gens qui font des masques, ainsi de suite, que ce soit pour les cheveux capillaires ou cutanés. Et maintenant, il y a plein de personnes qui en achètent, et il y a de moins en moins, subhanallah. Je ne sais pas si c'est calculé ou pas. Donc maintenant, les gens l'utilisent moins pour la ruqya, mais plus pour les bienfaits, pour la beauté, ainsi de suite. La poudre d'Alain, c'est une poudre blanche, d'accord. C'est connu parce que ça, quand il y a des coupures, quand une personne elle se rase, par exemple, et on met un peu de pierre d'Alain, elle est connue aussi pour agir contre le ayn. On sait que dans les familles, quand on était petit, par exemple, je me rappelle qu'on prenait des pierres d'Alain comme ça et on le mettait sur une sorte de boîte de conserve qu'on faisait cuire, qu'on mettait sur le feu. Et ça dégageait de la fumée et ça agissait contre le ayn. Vous avez sûrement vu ça quand vos parents peut-être faire ça à l'époque, ou vos grands-mères. Et le sel que j'utilise, ça c'est je galère pour le réduire en poudre. Et ça c'est, on appelle ça melh al-hayya, c'est le sel vivant, le sel de gemme. C'est pas du sel, n'importe quel sel. Et ça, très très efficace aussi, d'accord, très très bien pour le ayn, le sihr, ainsi de suite. Donc tout ça, moi je l'écrase, je le réduis en poudre, et ensuite, ensuite, ça brille en plus, machallah. Et ensuite, je mélange tout ça, et je vais vous montrer sur mon site, que vous ayez au moins savoir de quoi on parle. Donc ici, pour les gens qui sont intéressés, c'est Khalta Ar-Rumiya du Cheikh Ar-Rumi. Donc là, il y a du sel d'Himalaya dans la photo, mais en ce moment, la majorité des Khalta Ar-Rumiya que vous allez commander, ça va être du sel de gemme, ce sel-là, d'accord. Même si c'est du sel d'Himalaya, c'est un très très bon sel aussi, très efficace aussi, dans le cadre de... C'est pour ça que je marque ici, j'ai marqué sel de gemme naturel ou sel d'Himalaya. Donc voilà, il suffit de vous rendre sur le site. Et vous voyez en plus le site, le prix, donc il y a une promo, alors que je vous dis la poudre de cidre, le prix a augmenté. Mais bon, on n'est pas à ça près, en espérant donc que cette courte vidéo vous aura plu, vous a appris quelque chose, d'accord. Donc voilà, vous pouvez préparer vous-même et vous procurer les produits où vous voulez, il n'y a pas de problème, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous.